Monsieur Moggins, trop gentil à vous de nous rendre visite. Dans exactement 3 minutes, ce missile sera lancé et explosera à la réunion des grands de ce monde, au sommet de la paix. Merci, Minke. Allume la charge. Je m'occupe du détonateur. Génial. Bien, allons-y. Minke, dépêchons! De quel côté? Oh! On a eu chaud, dis donc. Je crois qu'il est temps que je pense à laisser tomber l'espionnage. C'est vrai, j'ai une fille à élever. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai dû la vie plus d'une fois, vieux, et je vais m'assurer de te trouver un endroit qui te plaise et où tu seras bien soigné. Mike, Minke. Tout va bien, Edith. Mission accomplie. On rentre. Amélia, tu viens déjeuner? J'arrive.
bon, merci, salut. Salut mon trésor chéri. Qu'en dis-tu? Parfait. C'est drôle ça que tu raffoles autant des toasts brûlés. Tu es bien comme ta mère. Regarde. Minkey est en première page. Le cirque se produit en ville. Ah, si on y allait, je te présenterai. Oui, c'est ça. Minkey, le chimpanzé. Ton vieux compère d'espionnage. Tu sais, je ne crois plus à toutes ces histoires, je suis grande maintenant. Toutes ces histoires sont vraies. Tu es un agent d'assurance, tu te rappelles? Ouais, c'est très dur à oublier. Alors, excitée pour ce soir? Oui et non. Surtout nerveuse, je dirais. Amélia, tu devrais être vraiment fière, tu sais, c'est un très beau prix. Je ne l'aurais jamais eu sans ton aide. Tu y serais arrivée toute seule, j'en suis sûre. Peut-être, oui, c'est juste que je vais me retrouver face au docteur Amour, tu sais. C'est une des personnes les plus exceptionnelles au monde. Et ce n'est pas tout, c'est le docteur Farley qui fera la présentation. C'est dingue, 2 des plus célèbres chercheurs de la Terre seront là ce soir et je vais les rencontrer en personne. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je t'aime. Hé! Je t'adore, mon ange. Salut. Salut. Je croyais que tu serais absente aujourd'hui. C'est juste ce soir. T'es excitée? J'ai plutôt la trouille. On sera tous présents? Ah, c'est inutile, voyons. Tu rigoles, aucun jeune avant toi n'a jamais gagné la médaille du mérite scientifique. On va tous venir. Oui, Amélia, on va tous venir. Cool. Très chers amis petits et grands, elles arrivent, accueillons les stars de notre spectacle. Êtes-vous tous prêts? Voici la plus imposante des femmes, côté taille et côté cœur. Betty, la grosse boule qui déboule. Melmar le magnifique. Qui remportera cette épreuve? L'homme ou la machine? Et voici l'homme éclair. On ne cligne pas des yeux si on veut le voir. Et maintenant, Flash, un as du trapèze à nul autre pareil. Et enfin, la crème de la crème. Autopropulsion. La star du spectacle. Le seul et unique. Le phénoménal. Le remarquable. Mickey. Mickey. Très bien joué. Décollage.
niveau des liquides dans la chambre des gaz. Ok. Ouvrir la valve des gaz propulseurs. Ok. Avertissement. Oh, refoulement. Et la Fondation nationale du mérite scientifique s'est engagée depuis lors à remettre des bourses. Ravi de vous rencontrer, Docteur Farley, Docteur Amour. Enchantée. Très heureuse. Bonjour, comment allez-vous? Salut. Quoi de neuf? Oh non. Excuse-moi. Est-ce que tu es la jeune fille qui a dessiné cette foreuse laser? C'est toi qu'on récompense ce soir? Professeur Farley. Ah. Docteur. Oh oui, Docteur Farley. C'est un plaisir de vous Ravi, rencontrer. moi aussi, mademoiselle. Le Docteur Amour doit être en coulisses. Non, le docteur Amour ne sera pas des nôtres ce soir. Oh. Bien, vos travaux sur la fusion magnétique et la physique des plasmas sont très, je veux dire... C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je sais, oui. Ta famille est ici? Oui, mon père doit venir, c'est sûr. Bien, il me faut sa signature si demain tu te joins à notre groupe de réflexion. Oui. Tenez, c'est déjà fait. Et maintenant, c'est pour moi un privilège de vous présenter notre honorable invité qui va remettre ce soir les médailles du mérite scientifique, le docteur Robert Farley. Excuse-moi. Et donc, pour sa conception révolutionnaire d'une foreuse avec laser chimique à oxygène, le prix va à mademoiselle Amelia Moggins. C'est ma fille. Et maintenant, jeune fille, voudriez-vous nous faire une démonstration et expliquer aux gens le fonctionnement de l'appareil? Bien sûr. C'est ce que je préfère, cette partie. Ceci est une foreuse laser à oxygène et iode. Le laser à pompage chimique fort en mordant le sol. Il change la roche en une sorte de corps gazeux presque entièrement composé d'oxygène. Je parle ici du O2 que l'on respire. On pourrait ainsi remplacer le forage traditionnel. Grâce à sa nature chimique, cette foreuse a la capacité de creuser en profondeur et d'aller plus loin que toute autre foreuse. Elle est aussi peu polluante, je dois dire. J'ai une petite question, dites. Tel qu'il est conçu, ce prototype est-il viable pour la confection d'un modèle industriel 100 fois plus grand en taille? Ça demanderait plein d'argent pour en construire un, mais oui, ça devrait fonctionner de la même façon. J'ai hâte de voir ce jour arriver dans ce cas. Sur ce, j'ai le plaisir de remettre la médaille du mérite scientifique à mademoiselle Amelia Moggins. Fantastique. Formidable, chérie. Mademoiselle Moggins. Oh, Docteur Farley. Monsieur Moggins, j'imagine. Oui, Docteur Farley, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Écoutez, je suis tellement fier qu'Amelia ait reçu cette médaille, c'est tout un honneur. Oui, elle a accompli ce que bon nombre de nos diplômés des grandes écoles essaient de réaliser depuis 10 ans. Bon, il est tard. Je vais devoir prendre congé. Mademoiselle Moggins, ma limousine passera à 7 heures à votre domicile? Merci de l'avoir invitée à votre groupe de réflexion. Elle n'arrête pas d'en parler depuis des semaines et elle est très heureuse à l'idée de pouvoir côtoyer le docteur Amour toute une journée. et surtout vous. Arrête. Ravi, cher monsieur. Allez, viens, rentrons. Ce fut un plaisir. Il n'y a pas de quoi. C'est ce qu'il a dit. Sur là-dessus. Oui, c'est ça.
C'est réglé. Le docteur Amour éblouit les juges du prix Nobel. Hé, quelle journée, hein? Tu sais, ta mère serait si fière de te voir aujourd'hui. Je voudrais tellement me rappeler mieux d'elle. Non. Ta mère était comme toi, belle fille, très brillante. Et très drôle aussi. Dans le genre du docteur Amour? Oui, elle doit lui ressembler. J'aurais tant voulu qu'elle soit là ce soir. Tu la verras demain à la réunion, hein? Oui. Il faut que tu dormes à présent pour être en forme. Bonne nuit. Salut! Salut la puce. Hé, regarde. Regarde qui est en première page. Wouah! C'est mon petit ange. Je suis en retard. Mademoiselle Muggins, on se dépêche. Notre horaire est serré en route. Monsieur Muggins, excellente journée. Oh, Amélia! Écoute, amuse-toi et sois sage. Je t'aime, tu sais. Allez, à ce soir. Amélia, j'ai une surprise pour toi. Je travaille sur un grand projet top secret. Ah oui? Ouais. Je reproduis ta foreuse à une échelle industrielle. On va s'en servir pour extraire la plus grande énergie jamais captée. Celle du noyau de la Terre. Mince alors! Ouais. Est-ce que le docteur Amour vous aide elle aussi? Bien sûr, oui. Génial! J'ai bien hâte de lui être présentée. Oui, tu la verras en temps et lieu. À vrai dire, elle travaille sur le projet actuellement. Où ça, dites? Au Japon, là où nous nous rendons. Au Japon, hein? Il faut que je le dise à mon père. Oh, bien sûr, petite Amélia. Mais ton père est déjà au courant. Il voulait te faire une surprise, allô. En fait, je l'ai en ligne par satellite. Tiens, regarde. Salut chérie, le Japon. Hey, c'est cool. Je ne voulais pas te gâcher la surprise. Alors, amuse-toi et on se donne des nouvelles. Te voilà une grande fille, tout va bien aller. Ok, papa, mais... Bye. Le docteur Amour se fait une joie de ta venue, paraît-il. Mademoiselle Muggins, ce vaisseau à propulsion par hydrogène nous conduira à Tokyo plus rapidement que n'importe quel avion. Incroyable! Allez, cours. J'en ai pour quelques secondes. Je savais qu'elle n'offrirait pas de résistance. Il suffit de lui cacher ce qui se passe. Tu t'attendais à quoi? Ce n'est rien qu'une gosse. Tu restes ici pour l'instant. Veille à ce que le colis soit livré à son crétin de père, d'accord? Et ensuite tu l'as à l'œil. Ce sera pas trop difficile. Tu ne tabasses pas, Hugo. Tu le surveilles. Hein? Pas de drame. Est-ce que c'est clair? Comme de l'eau de roche. Coucou, bonjour Edith. Salut Phil. Allez, à demain. D'où ça vient? Ça, je l'ignore. Monsieur Muggins, j'emmène Amélia en voyage quelque temps et vous ne pourrez pas la joindre. Elle va travailler avec moi sur un projet top secret. Tenez-vous loin de la police et je vous promets qu'elle vous sera rendue indemne d'ici une semaine environ. Si vous contactez qui que ce soit, sachez que votre fille sera en danger.
C'est tout. Ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1. Edith, je crois que l'espionnage m'appelle à nouveau et pour la plus importante de mes missions. Sauver Amelia. Salut, c'est Edith. Mike sort de sa retraite. J'aurais besoin d'aide pour réinstaller le bureau. Allez, messieurs, plus vite. Par ici, par ici. Dernier détail, avoir le look de l'emploi. Salut, vieux frère. Écoute, Minke, j'ai besoin de toi. C'est ma fille, tu sais, Amelia. Un homme l'a kidnappée. Je crois que pour la récupérer, on va devoir reprendre du service. Tu serais d'accord? Ils arrivent! Attention, ils arrivent! Ils arrivent! Minke! C'est toi ou je rêve? On a tout entendu! On peut être utile! Je crois que plus on aura d'aide, mieux ce sera. La moto vite, les garçons! Mink? Oh, Minke! Oh, ce sont les amis de Minke. Ils ont proposé leur aide. Écoute, je n'ai eu que très peu de temps, mais j'ai réussi à rassembler quelques nouveaux gadgets grâce à nos anciens contacts. Voici le stylo laser standard fourni par l'agence. Il peut transpercer n'importe quel métal. Et voici les lunettes dernier cri sorties sur le marché de l'espionnage. Elles offrent plusieurs angles de vision. Et si je peux faire un commentaire, elles donnent un air super cool en plus. Oui, et ça, c'est le nouveau pistolet à décharge électrique. Bon sang. Il peut aussi envoyer une fléchette avec une force d'impact de 500 kilos. Ça, c'est ce que l'on sait pour l'instant. Amelia a été enlevée par le docteur Farley, un savant de réputation internationale. Il paraît que personne ne sait où il habite. Et voici le docteur Amour. Elle était censée être aujourd'hui à cette réunion avec le docteur Farley et Amelia, mais elle a déclaré forfait. Elle serait en vacances quelque part en Jamaïque. La Jamaïque? D'accord, c'est parti, Minke. Mademoiselle Edith, je sais qu'on a une importante mission qui nous attend, mais on peut savoir comment Minke a réussi à devenir espion avant de commencer? Oui, d'accord. Je vais vite vous raconter. Mike travaillait pour l'agence, un réseau d'espionnage souterrain ultra secret. À l'époque, l'agence expérimentait un tout nouveau programme qui visait à former des primates pour en faire des agents secrets.
Ce programme, appelé Projet Spymate, avait pour but d'associer l'intelligence d'un humain à la force et à l'agilité d'un primate évolué pour créer une équipe infaillible. L'agence a essayé de former plusieurs chimpanzés, mais l'un d'entre eux s'est détaché du lot. Prêt? 3, 2 et 1. L'objectif était d'en faire une arme secrète dotée d'aptitudes physiques et mentales hors du commun. Mais pour une raison que j'ignore, l'agence a eu la frousse et Minkey s'est retrouvé relégué aux oubliettes avec les autres projets avortés. On a alors demandé à Mike de se débarrasser de Minkey. L'agence voulait s'assurer qu'il ne tomberait pas entre les mains des Russes. Le KGB avait des renseignements sur ce chimpanzé hors pair et il cherchait à le capturer. Oh, Mike, attrape le singe. Je tiens. C'est du singe. Allez, vas-y. Encore, allez. Je t'en dois une. Et comme Minkey a sauvé la vie de Max cette journée-là, l'agence a accepté qu'ils le prennent comme associé. Jusqu'à leur retraite à tous les deux, ils étaient les meilleurs agents de toute la profession. Ouais. Et c'est là que Minkey s'est joint à toute la bande du cirque. Sur ce, il faut se mettre au travail. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I am. Come natty, come me tell you what I want in the dance. Yes, I am. Come natty, come me tell you what I want in Jamaica. Yes, I am. When the DJ played up, everyone ball forward, forward. Gunman a fire shot, and every DJ say forget flat. Salut, je désirerais des renseignements sur une de vos clientes, le docteur Claudette Amour. Désolé, mais les informations sur nos clients sont strictement confidentielles. C'est une affaire vraiment importante. Ah, ça commence à revenir, les souvenirs. Bingo! Je l'ai vu qui se dirigeait d'un pas léger vers la plage, messieurs. D'accord, très bien. Minkey, faut qu'on aille à la plage. Minkey? C'est ici que le docteur nous attend? C'est-à-dire, je crois que le docteur Amour se trouve déjà sur le site de forage. Je la verrai en temps et lieu. Rencontre avec l'irrésistible docteur Amour. Navré de vous déranger, docteur Amour. Mon nom est Mike Muggins. Oh, merci. Ma fille s'est fait kidnapper. Et je voudrais vous parler de votre associé, le docteur Farley. Oh, je suis désolée. Mais le docteur Farley n'est plus mon associé maintenant. Quoi? Non, monsieur, moi et le docteur Farley, on a eu un désaccord très important. On ne travaille plus ensemble. Ma fille Amelia. Amelia Muggins? Oui? Oh, mon Dieu, c'est terrible. Il a décidé de procéder. Docteur Farley,
J'ai découvert pourquoi nos espions sont en Jamaïque. Hugo? Hugo? Zut alors. Ça a coupé. Le docteur Amour et moi aurions aimé te montrer nos calculs, histoire d'avoir ton opinion. Vous voulez mon opinion? Bien sûr. Que je sache, c'est ta foreuse, n'est-ce pas? Oui. Oui. Écoute, nous avons actuellement quelques difficultés techniques et nous comptons un peu sur ton aide pour évaluer ce qui cloche dans l'histoire. Le projet vise à rendre le Japon et le reste du monde moins dépendants du pétrole. Nous voulions forer dans un volcan et capter toute l'énergie du noyau de la Terre. J'ai vite réalisé à quel point c'était dangereux et j'ai tenté de convaincre le docteur Farley, mais il a refusé de m'écouter. Tu veux que je prenne une photo? Et qu'est-ce qu'Amelia a à voir là-dedans? Il se peut que la foreuse de votre fille cause de petits problèmes d'ordre technique qui nécessiteraient son intervention. Alors on roupie, ma beauté. Vite debout. Il est plus que temps de les mettre au rythme de cette île de rêve. On a de la chance. Je suis le roi de la danse. Celle-là, je l'appelle le cha-cha du chimpanzé. Vas-y, Kojak, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Cha-cha-cha, on remue les petites fesses. De la paix, de l'amour et tout plein de bananes. C'est ça, les vacances. Si Farley règle ses ennuis avant qu'on arrive à l'arrêter, il va sans doute forer jusqu'à ce que les noyaux se brisent et causer une explosion massive. Ça risque de faire disparaître le Japon de la surface de la Terre. Ah, te voilà. Le docteur Amour, un ami. Minke, mon associé. Minke, je te présente le docteur Amour. Enchanté. Minke, il faut qu'on aille au Japon, c'est urgent. Monsieur Muggins, je me joins à votre équipe. Ça y est, là. Cette fois, je l'ai. Mike? Mike? Mike, Oui, je te reçois. écoute, j'ai du nouveau. J'ai localisé la résidence du docteur Farley en Amérique du Nord. J'envoie les gens du cirque en reconnaissance. Et j'appellerai ça l'opération Vadrouille. Ce sont de bonnes nouvelles, Edith. On a aussi des informations. On est avec le docteur Amour. Il y a de très bonnes chances que Farley ait traîné Amelia au Japon. Au Japon? On prend le prochain vol pour Tokyo. Oh, je t'aurai, saleté de chimpanzé. Mademoiselle, du nouveau alors? J'essaie d'isoler les éléments qui diffèrent entre le prototype et le modèle plus gros. Pour l'instant, rien de très probant. Bon, j'ai une réunion importante, je repasserai dans une petite heure. D'après moi, tu devrais sûrement y voir plus clair. Oh, Docteur Farley, concernant mon père, je voudrais savoir, est-ce que j'ai l'autorisation de lui parler quand j'aurai fini de travailler? Ça va de soi. Bien sûr. Allons-y. Oui, monsieur. J'adore être un super espion. Je suis James Flash. Alors, c'est bien Edith. Bon, nous approchons enfin de notre destination.
Salut, chérie. Je crois que tu souhaitais me parler avant de te coucher. Oui, te dire bonne nuit, c'est tout. Ce n'est pas très gai ici. Oh, quel dommage, mais c'est un projet important, n'oublie pas. Oui, si encore il y avait d'autres enfants. Et je suis sans nouvelles du docteur Amour. Ben, faut ce qu'il faut, c'est comme ça. Tu seras bientôt de retour, allez, juste le temps de réparer cette foreuse. Tu sais, je suis fier de toi. Ok. Bonne nuit, Trésor. À bientôt. Ilらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そうしようそうしよう。Je crois qu'on touche au but, les bouts de chou. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? On se l'attrape. Là, ok. À toi. Messieurs, du calme, du calme. C'est vrai que nous avons 3 bons mois de retard. L'échéance Assez d'excuses. Nous avons dépensé 600 millions pour ce projet. Peut-être que le docteur Amour avait raison. Le projet n'aurait jamais dû exister. Est-ce que la foreuse est opérationnelle, docteur? Je reviens, excusez-moi juste un petit moment. Docteur Farley. C'est moi. On n'a pas de chance. Ils sont à Tokyo. Le père d'Amelia, le singe et le docteur Amour. Le docteur Amour? Mais j'ai du nouveau. J'ai fait des recherches. Le chimpanzé a un nom, il paraît. Minkey, la mascotte. Il faisait partie du projet ultra secret Spymate. Le père et le singe étaient des espions. Très bien, Hugo, tu m'écoutes à présent. Surtout, tu ne lâches pas d'une semelle. La gamine quittera Tokyo demain matin. D'accord. Donc, comme je le disais, la foreuse est opérationnelle et le travail devrait débuter dès cette semaine. Ah, enfin, bravo. Bien joué, docteur Farley. Sur ce, veuillez tous m'excuser, mais j'ai encore bien des choses à faire, désolé. Où sont les gardiens? Ils me cherchaient dans les bois à 1 kilomètre d'ici. Dépêchons. Ok, séparons-nous. Betty et Flash, fouillez en haut. Melmar et moi, on s'occupe du bas. Je casserais bien une petite croûte.
Je te reçois, vas-y. La photo que Minke nous a envoyée du type qui te suivait. Il s'appelle Hugo Dalton. Le dossier indique que c'est un ex de l'agence. Je te communique la photo tout de suite. Je te l'envoie sur le réseau. Message en cours d'envoi. Merci, Edith, super. Mais où est Melmar? Les mains en l'air, allez! Qu'est-ce que vous mijotez? Melmar? Hein? Non! Bien joué, petit. Minke? Où est Minke? Taxi. 1075 rue Yinto. Mike, j'ai enfin le renseignement. L'opération Vadrouille a marché comme sur des roulettes. On a l'adresse de Farley à Tokyo. Entreprise Pyramide située au 1075 rue Yinto. Amelia, il faut qu'on fasse vite. L'hélicoptère est en chemin. Tu finiras le travail au camp de base. Un hélicoptère? Cool! Et je vais rencontrer le docteur Amour cette fois? Oui, oui, tu la verras en temps et lieu. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, mon gars. Allez, sans rancune, hein.
Ah, t'es là, toi. Oi, J'ai une commande pour le docteur Farley. Docteur Farley. Farley. Erreur des tâches. Nous devons repasser dans le hall en bas. Allez. Désolé, pas fait attention. Allez-y, mademoiselle. Cool! Je n'ai jamais pris l'hélicoptère pour tout dire. Ah, tiens donc, c'est ton jour de chance, alors. Te voilà, pas trop tôt. C'est ce sacré Minkey. Il est très fort, docteur. Écoute, je te paie au prix fort pour ton expérience. À toi de liquider ce vulgaire pan troglodyte. Un chimpanzé, tac-tac-clac, quand je pense qu'ils sont arrivés jusqu'ici. Allez, tu te charges du père. On aura sans doute besoin de lui comme police d'assurance. Bien joué, Minkey. On les a repérés, ils ont fui en hélicoptère. C'est pas de chance. L'excellente nouvelle, c'est que Minkey s'est glissé à bord. Ils ont emmené Amelia avec eux. Et dites qu'ils sont partis de Tokyo avec Amelia. Minkey va s'occuper d'eux. Il semble se diriger vers une chaîne de montagnes au nord du Japon. Ouvre les fichiers que je t'ai donnés. Ils devraient indiquer leur destination. Bon boulot, Edith. Merci. Espérons qu'on va les retracer. Je l'ai, ça y est. Message en cours de réception. C'est le mont Yarigatake. Yarigatake. Ici, c'est le bureau, comme tu peux voir. Bonjour, je suis Amelia. Oh, désolé, pas le temps de parler. Ah, ça, c'est ton poste de travail. Chouette, hein? Allez, suis-moi. Et là, c'est où tu dormiras les quelques jours que tu passerais ici. Monsieur, on vous demande une urgence. Il va falloir que j'y aille, excuse-moi. Tu peux commencer à travailler? Oui. Repasse la bande. Du calme, rapproche cette image que j'essaie de voir qui c'est. C'est sûrement ce pan troglodyte. Zigouillez-moi cette saleté de chimpanzé volant!
Aucune trace de singe par ici. Terminé. Navré, mes excuses, mademoiselle. Oh, c'est rien. Est-ce que le docteur Amour est arrivé? Non! Non! Non, seulement je sais fort bien que tu veux voir le docteur Amour, Amélia, mais je sais aussi que le docteur est occupé sur notre site de forage. Ok. Regardez au nord. C'est leur camp. C'est sûrement là qu'Amélia est détenue. Je t'ai apporté de quoi manger. Je suis Kiro Sensei, Minke-san, et je sais pourquoi tu es ici de passage. Tu es venu pour sauver la jeune fille, mais tu es venu aussi pour sauver notre grand pays. Nous t'attendions. Tu es pour nous une bénédiction. C'est ça! Docteur Farley, je crois connaître le problème. Oh, c'est fantastique! C'est quoi alors? Bien, ce n'est pas très scientifique et ce serait préférable que le docteur Amour soit là. Veux-tu me lâcher avec le docteur Amour? Allez, parle! Est-ce que je peux parler à mon père? C'est oui. Oui, d'accord. Je vais arranger ça. Mike Muggins. Comme agent secret, tu repasseras. Mademoiselle Amour. Quelle joie de se revoir. À présent, il faut te préparer en vue du combat qui s'annonce. Moi, je peux te faire découvrir la force en toi. Tu vas relever le plus grand défi de ta vie. Hey! Tous! Lindano, ça suffit. Dans cette histoire, il y a au moins un bon côté. Ils nous conduisent jusqu'à Amélia. Elle a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui veille sur elle.
On a perdu tout contact avec Mike. Et c'est grave, n'est-ce pas? C'est quoi le plan? Bien. Minké nous a demandé de larguer du matériel. Spymate, ici Condor. Nous allons survoler le site. À vous. Ok, Condor. Larguez vite le sac. Largage réussi. Salut, chérie. Tu voulais me parler à ce qu'on m'a dit? Il se passe des choses très curieuses ici. Mademoiselle... Amélia, tu as toujours eu une imagination débordante. Répare vite cette foreuse, tu rentreras plus vite, trésor. Tu sais quoi? Quoi? Désolée si je me suis plainte pour les toasts qui étaient brûlés. Ah, rien de grave, chérie. Tu détestes les toasts brûlés, je sais. Allez, reprends le travail, qu'on puisse être fiers de toi. Moi, je déteste les toasts brûlés, il est fou. C'est étrange. Quelle petite cruche. Salut, Amélia. Tu détestes les toasts brûlés, je sais. Il faut que je sorte d'ici et vite. Code de déverrouillage. Code accepté. Mademoiselle Muggins, comme c'est gentil de rester avec nous. Komole Maso Taskete. San Minké-san, nous y sommes. L'heure est venue. Nous partirons quand le soleil se lèvera. Maintenant, Minké-san, à partir d'ici, tu dois poursuivre seul et gravir le versant nord et traître de cette montagne. Si tu suis cette route, tu ne risques rien.
Une fois au sommet, nous pensons qu'il existe une ouverture. Personne n'osera jamais imaginer qu'on puisse escalader par un temps pareil. Même un ninja ne tenterait pas un tel exploit. Sautez. Où est-ce qu'on va? Au site de forage. Il est au fond de l'un des plus grands cratères du Japon, un volcan. Tu répares la foreuse et tu retournes chez toi. Incroyable! Vous l'avez bel et bien reproduite! Ouais. Maintenant, tu vas m'expliquer comment fonctionne cette foreuse. Seulement si je parle à mon père. Pas le faux, le vrai. Bien. Et s'il était juste à côté en personne? Alors, mademoiselle, je sais tout, on reste bouche bée. Viens avec moi, allons. Papa! Ah! Oh, Amélia, tu n'as rien. Docteur Amour! Que se passe-t-il? Amélia, le docteur cherche à utiliser ton engin pour forer dans un volcan, mais cela va causer une effroyable explosion. Mais quelle explosion! C'est la meilleure! Il n'y a aucun risque! Je suis sur le point de capter la source d'énergie de l'avenir. Bientôt, le monde va enfin savoir qui est le plus grand savant de tout le millénaire! Les noms d'Albert Einstein et de Robert Farley ne feront plus qu'un dans l'histoire des sciences. Effroyable explosion! N'importe quoi! Amélia, des centaines de millions de gens pourraient mourir. Mais je n'ai jamais eu une mauvaise intention. C'est sûr. C'était plutôt pour aider ma foreuse. Et des gens pourraient en profiter si elle tombe entre de bonnes mains. Très bien. Ça suffit maintenant. Mademoiselle Muggins, si vous voulez revoir votre père vivant, je vous recommande de faire marcher cet appareil. Allons-y. Alors, mademoiselle, je vous écoute cette fois. Et je vous rappelle que moi aussi, je suis un génie de la science. Tu as une minute pour me dire ce qui cloche là-dedans où ton père est cuit. C'est seulement un phénomène de résonance dû à un refoulement de la chambre catalytique, finalement. D'accord. Alors, c'est quoi ta solution? Bien, j'ai cette bande élastique qui me sert à limiter les vibrations et la circulation des produits chimiques. Tout est sous contrôle comme ça. C'est sûr que ce n'est pas très scientifique. J'espère que ça marche. Approche. Tu vas vite me recréer les modules d'élasticité de ce bidule, mais fais-le 100 fois plus résistant. Tu as 30 minutes. Mademoiselle, vous restez ici en attendant. Oi! 何してるんだよ? やめろ。なんだよ。おかしいな、やつだな。何がおかしいんだ？シャツの仲間で入ったぞ。はい。はい。
Écoute, pour ta sécurité, j'espère que ça va réussir. L'heure est grave. Ton invention va faire de moi le plus grand savant du millénaire, Amélie. Décompte du forage. Hugo, je crois que ça y est. Tu es libre de disposer du père. Et tu t'occupes de notre grande chercheuse. Tes désirs sont des ordres. Au revoir. Debout, on sort prendre l'air. Pas sans Amélia, désolé. Oh, pas sans Amélia, désolé. Debout, mon petit père, allez, roule. Tu te crois drôle, Muggins? Minke, vite, détache-nous. Oh non, ils ont lancé l'engin. Dépêchons. Oh, あの山火山だ。やだ、あれ噴火するんじゃない？コードを入力します。Je suis peut-être encore dans le système. Accès confirmé. Parlez. Docteur Amour. Oh, Farley. J'ai réalisé soudain la terrible bêtise que j'ai faite en partant comme ça. Je tiens réellement à prendre part au projet. Et je suis toute excitée de voir qu'il est enfin au stade opérationnel. Mais j'étais sûre que vous... Non. Comment tu es entré? Où est son espion père? Il est hors d'état de nuire. Je l'ai utilisé pour qu'il me conduise ici. Je tenais trop à venir te dire que je regrette toute cette histoire. Oh, c'est toi le plus grand génie des sciences de tous les temps. 3, 2 et 1. Très bien, monsieur le super espion. Je crois que maintenant, on a assez rigolé. On ne touche pas à ma fille, d'accord? Ne me faites pas mal. Vite, Amélia, arrête la machine. Attention, vieux frère, tu surveilles bien mes arrières et moi les tiens. Oh! C'est nous, on s'est dit que tu aurais besoin de notre aide. On y va, on attaque. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne
ne s'arrêtera pas. Quoi? L'élastique, la bande. C'était juste temporaire, cette solution. Il faut la faire surchauffer et exploser avant que le laser n'atteigne le noyau. C'est ça, oui. Contrôle des températures. Température interne de la foreuse. Ça suffit, je crois. Sortons avant que ça explose. Dépêchons, Minkey, il faut y aller vite. Hey! Appliquez ici, espèce de lâche! Revenez ou je vous vire! Il était moins une. Oh non! Attention, une avalanche! En route, allons! Regarde! Oh, cool! Oh, Amelia! Oh, quelle joie, tu n'es pas blessée. Je t'aime, mon trésor. Mike, Minkey. Allô?
Wow! C'est Edith. Est-ce que vous me recevez? Mike, Minky. Edith, on est tous là, on rentre maintenant. Oh, Seigneur! J'ai tellement hâte de me changer! Maître Minke-san, merci, merci du fond de mon cœur. Oh, Minke. Que je te présente ma fille adorée, c'est Amelia. Il me connaît, voyons. Ah, c'est vrai. Docteur Amour. Non, non, Amelia, désormais, ce sera Claudette. Ah, Claudette. Wow. Encore une fois, je te dois la vie, Minke. Alors c'est vrai que t'es un espion. Oui, un vrai espion. Spymate, vous me recevez? Spymate? Ici, c'est le président. J'ai entendu dire que vous n'étiez plus à la retraite, tant mieux. Le pays a besoin de vous pour une mission top secret. Mon avion personnel est posté à Tokyo. Il vous attend. Qu'en dites-vous, Minke? Vous êtes partant?